Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés, bienvenue dans ce nouvel épisode de Testez-vous. Le principe est simple, je vous montre une position, vous devez trouver le bon coup. Ensuite, je montre la réponse et on termine par un que retenir. Il s'agit principalement de stratégie, car c'est un domaine nettement plus difficile à travailler que la tactique. Je poste une vidéo le lundi pour bien commencer la semaine et une le samedi pour bien commencer le week-end. Vous savez sûrement que le mercredi, je poste une partie pédagogique et le vendredi, le conseil de la semaine. Merci de vos retours sur les précédentes vidéos. Si ce format de Testez-vous vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Allons-y sans plus tarder. Testez-vous numéro 16, voici la position, je vous mets tout de suite la question, que faire avec les blancs, je vous invite à mettre la pause. Bien, peut-être avez-vous besoin d'un indice, et auquel cas je vous le mets tout de suite sur l'écran. L'indice, c'est une prise, vous pouvez mettre la pause. Bien, alors allons-y pour débriefer cette position que l'on trouve dans la méthode par étape, étape numéro 5. Par contre, j'ai vraiment agrandi la réponse avec beaucoup de possibilités. On va essayer de ne pas être trop long. Donc, la première chose qu'on peut noter dans cette position, c'est qu'on a la possibilité de capturer en F6 avec le fou ou le cavalier. Il faut toujours regarder les prises. J'en avais déjà dit ça dans des précédents Testez-vous. On calcule toujours les prises pour voir ce que ça va donner. Donc déjà, on a deux coups candidats ici. Un autre coup candidat serait A5, effectivement, pour attaquer le fou, parce qu'il manque un peu de cases et on peut être tenté de s'en prendre à lui. D'ailleurs, des fois, on peut avoir la thématique d'enchaîner avec A6 pour essayer de fragiliser ce bloc de pion. Mais dans cette position, ça va pas très bien fonctionner. On va quand même regarder A5 pour commencer. Les variantes peuvent vite devenir assez complexes. C'est vrai que le fou est un peu embêté. Pas trop envie de reculer par ici déjà parce qu'il serait très mal placé et puis en plus les noirs vont être obligés de calculer le coup cavalier C5 avec la double attaque cavalier dame, donc pas si simple pour les noirs. Et alors sur fou D4, regardez ce qui se passe, on peut se dire C3, franchement le fou est perdu, il n'a plus de cases et là il y a un très joli coup. Alors si vous êtes allé pour cette variante, franchement, je comprends, juste que c'est réfuté par un coup difficile, c'est cavalier prend E4. Donc là, c'est les noirs qui sacrifient leur tour, et en plus, ils ont deux pièces en prise, donc pas du tout évident. Mais ils viennent de prendre un cavalier, donc ça demande beaucoup de calcul ici. Si jamais Alors, beaucoup de possibilités pour les blancs. On va regarder d'abord fou prend tour. Allez, fou prend tour, c'est le plus simple parce que finalement, le cavalier attaque la dame en intermédiaire tout en se protégeant lui-même. La dame bouge quelque part, les noirs prennent. Ils ont pris deux pièces pour une tour. Ils ont même deux pièces et un pion pour une tour. Donc, ils ont une position gagnante ici. Donc, après cavalier prend E4, faudrait partir sur C prend D, par exemple. Mais cavalier prend. Alors on pourrait se dire les noirs ont juste gagné une pièce. Pas tout à fait, car il y a H4 et le cavalier est coincé. Cependant, les noirs ont l'embarras du choix ici pour prendre l'avantage. Ils peuvent aller dans cavalier H3 échec, qui oblige les blancs à prendre. Et après, regardez la position blanche qui est en ruine, le roi qui est très faible, le roc qui est faible, le pion H4, le pion D4, le pion D3. Il y en a de partout, les tours qui sont mal placés, les tours noirs qui sont bien placés. C'est gagnant pour les noirs. Donc E prend D, c'est une autre possibilité d'ailleurs. Si E prend D, très sympathique parce que si la dame prend le cavalier, s'échappe et les noirs ont un cavalier de plus. Donc la dame doit partir et ensuite elle peut faire cavalier E4 par exemple, qui est pas mal avec dame prend E4. Et là encore, les noirs ont une position gagnante avec deux pions de plus et très très bonne position des pièces. Donc A5, intéressant. Malheureusement, ça passe pas. Bien, alors il nous reste cavalier pour F6 et fou pour F6 comme coup intéressant. Si vous êtes allé pour F4, juste revoyez vos règles du jeu parce que ce coup est interdit vu qu'il y a un fou qui ferait échec au roi. Ça m'a fait plaisir. Donc on va aller vers cavalier prend tout d'abord. Alors faut se dire quel est le plus intéressant entre les deux. Et sans doute pas si simple de choisir pour vous. Donc j'espère que à la lumière de ce Testez-vous, vous ferez les bons choix peut-être la prochaine fois. Donc si on prend du cavalier, qui peut être le plus tentant, le plus naturel, puisqu'on se dit, on garde le fou, en plus on peut être tenté de mettre le fou ici, de commencer à essayer de fabriquer des maths. Problème, on n'a pas de facilité à faire dame G4 à cause de la dame adverse,
Il n'a pas de facilité à glisser non plus par là. Même si on y arrivait, ce serait pas trop dur pour lui de se défendre. Il pourrait juste faire ça normalement. Il va jamais se faire mater dans cette situation. Et puis il a aussi du F5 Dame G6. Donc il a beaucoup de défenses possibles. Ici, si on espérait faire mat en faisant ça, on était un peu naïf. Hein, franchement, je peux même citer cette défense. Donc il y a du choix. Beaucoup de choix ici de défense pour les noirs. Donc ça va jamais passer. Si on fait fou H4 pour garder le clou H, des fois c'est intéressant pour venir appuyer sur le pion F6. Hein. Bah, il va se déclouer tout en protégeant. On va pas aller très loin ici avec les blancs. Dame F3 va y avoir pion F5. Ça va rien faire. Okay, le plus intéressant ici, ce serait d'échanger de venir proposer l'échange de fou. Bah, du coup, on comprend qu'on va pas vraiment monter une attaque sur le roi noir, hein, et ni profiter tellement des cases affaiblies. Il peut jouer fou D4 d'ailleurs ici. Bon, c'est pas très clair. Probablement tour à E1, F5, et difficile de dire ce qui se passe. C'est pas très loin de l'égalité cette histoire. Hein. Les noirs sont légèrement fragilisés, mais très dur pour les blancs d'en profiter. Et donc, cavalier prend, c'était pas la bonne idée. Et donc, par élimination, le bon coup, c'était fou prend F6. Alors, par élimination, mais pas seulement, hein, surtout pour se dire, ici, la reprise de G prend F a fragilisé des cases. Essayez d'identifier lesquelles, et je vous invite à mettre la pause pour trouver un coup pour les blancs. Alors, le pion qui a pris ici, ça fait qu'il n'y a plus de pion là pour surveiller cette case, donc ces deux cases sont fragilisées. Donc déjà, un coup comme Dame H5, ça fait plaisir, peut-être plus tard Dame H6. On a des cases que la dame peut utiliser sans se faire attaquer par un pion. Ok, cavalier aussi pourra essayer de viser ces cases, mais en général moins intéressant, bien que des fois quand on met un cavalier là, qu'on met pression ici sur G7, ça peut être pas si mal. Et il y a ces deux cases qui ont été fragilisées ici, puisqu'il n'y a plus de pion G côté noir. Donc ces deux cases sont les deux autres cases fragilisées. Hein. Il y en a 4. Hein. Disparition de ce pion. Donc ces deux-là, beaucoup plus intéressants. Déjà parce qu'on en vise une dès à présent. Et puis on peut essayer d'amener la dame pour viser également. Et puis celle-ci. Et celle-ci, j'espère qu'elle vous a attiré l'œil. Parce que le cavalier, il est très très proche de venir pouvoir s'installer sur cette puissante case. Et là, un cavalier F5, on l'appelle des fois le cavalier Kasparov. C'est hyper fort pour faire des attaques sur le roi. Le roi qui est fragilisé ici, qui n'a pas beaucoup de pièces autour de lui. Le fou qui a du mal à revenir en plus maintenant que le cavalier. On peut dire aussi que le cavalier est centralisé. Donc il a une influence un peu sur les deux ailes. Et on va le voir dans des variantes d'ailleurs. C'est-à-dire que lui, il essaie de jouer plutôt de ce côté-là, effectivement, avec des manœuvres comme ça. Cependant, rien ne dit qu'à un moment, il ne va pas vouloir essayer de bondir de l'autre côté non plus. Hein. Voilà. Donc les coups que vous avez peut-être envisagés ici, il y en a deux qui sont très intéressants. Le plus logique pour moi, c'est G4 pour venir essayer d'installer le cavalier sur F5. Ça, c'est la manœuvre, on peut dire, scolaire. Hein. On veut faire cavalier G3, cavalier F5. La manœuvre scolaire qui va se heurter quand même au jeu concret. Les noirs qui ne veulent pas juste laisser marcher dessus, laisser le cavalier arriver là. Donc, notez que dans ce type de position, le cavalier risque d'être plus fort que le fou, surtout s'il arrive à s'installer sur une case hyper intéressante comme F5. Le fou qui est pas si mal, hein, sur une diagonale tout à fait correcte, mais voilà, le fait qu'il y ait A5 aussi qui risque de le pousser à des moments, c'est un peu agaçant. Alors là, il y aura un combat pour cette case. Il faut comprendre qu'il peut y avoir souvent un combat pour la case forte, la case faible. Donc ce serait F5 de la part des noirs pour essayer de combattre. Puis on prend, dame prend, et là on placerait le petit échec, sympathique. Donc s'il met sa dame en couverture, c'est mal joué, il se prend la fourchette, on va échanger les dames après, on va prendre la qualité. Il faudrait qu'il échange les dames. Ok, et du coup on prend, admettons il joue ça, parce qu'on me laisse la fourchette quand même, hein, donc admettons il joue ça. Et maintenant voilà notre cavalier qui va venir rechercher cette case. Alors ce ne sera pas pour une attaque de mat, parce qu'il n'y a plus de dames, mais juste on va avoir un avantage positionnel ici potentiellement avec le cavalier ici. Alors on n'est pas obligé de bondir trop vite d'ailleurs, parce qu'il pourrait y avoir peut-être 4 qui arriveraient sur nous, donc on peut rester là pour l'instant temporisé, faire un petit roi G2 pour déclouer le pion, voir si on passe avec du tour H1. Ce qui paraît logique, d'abord centraliser la dernière tour qui ne joue pas. Voilà, ce genre de coup, peut-être envisager un F4 dans le futur. Et on se garde l'option de revenir sur E4 aussi, quoi. On a les options. Voilà, donc c'est un peu mieux pour les blancs, cette position. Mais le plus fort, c'était Dame G4 échec, ici. Très beau, parce que sur Dame prend, il y a cavalier prend échec, et on gagne un pion. Hein. On va dire d'ailleurs qu'il doit faire ici très attention à comment il
Il répond avec son roi, faut qu'il soit concentré et pas qu'il se dise bon je suis en échec, je bouge mon roi, de toute façon il va prendre la dame derrière. Faut pas faire comme ça aux échecs. Si on joue roi G7 de manière nonchalante en se disant de toute façon il va aller prendre la dame, bah non, en fait il va pas prendre la dame, hein. Il va prendre le cavalier sur échec, le cavalier va prendre la tour sur échec, et derrière il va y avoir H prend G, voilà. Et maintenant c'est une qualité de plus pour les blancs, c'est gagnant. Roi F8 c'est pas non plus trop inspiré, parce qu'il y aurait H prend G et c'est une fourchette sur l'échiquier. Donc deux erreurs possibles ici, roi G7 et roi F8 qui sont pas bons, faut aller dans le coin avec le roi et H prend G maintenant. Bon, le bilan il est génial pour les blancs, hein, ils ont gagné un pion, c'est qu'avec le petit coup des dames échecs là, et ils ont pu piquer le pion en intermédiaire avec le cavale. En plus le cavalier est toujours aussi fort, donc c'est net avantage blanc. Bien, donc sur dame échec, dame prend c'est pas satisfaisant à cause du cavalier prend. Donc roi H8. Et maintenant plusieurs possibilités de jeu très, très favorables pour les blancs. C'est une question de goût, une question de choix. Donc on peut aller dans dame prend, par exemple. La tour doit prendre pour protéger le pion. Et ici on peut aller pour le fameux A5. S'il vient ici, cette fois, il est embêté après C3, puisque sa seule façon pour essayer de sortir, c'est faire une contre-attaque sur le cavalier, mais le cavalier qui lui-même contre-attaque la tour, et si la tour contre-attaque le cavalier fait la fourchette là-bas, donc ça gagne du matériel. Donc le fouti doit repartir, cavalier C5, et voilà, maintenant, comme je vous avais dit, le cavalier centralisé qui peut aller des deux côtés, et là il fait la fourchette tout simplement, et il gagne un pion. Donc d'un point aussi, déjà ça encaisse un pion sec, sèchement. Cavalier G3, c'est le seul truc qu'il faut pas faire, juste, parce que dame prend, pion prend, tour G8, et là on n'a pas le droit de faire F3 à cause du fou, et du coup on va perdre un pion, c'est quand même dommage. Peut-être on va essayer cavalier H5 pour s'en sortir, mais tour D6 et probablement on va perdre ce pion. Donc ici les autres possibilités c'est dame H4 et dame H5 qui viennent utiliser les cases fragilisées et qui viennent mener une attaque de mat, hein. Donc dame H5 pas mal, il peut pas faire F5 parce que cavalier G5 menace mat, menace la dame, menace de partout. C'est la fourchette. De nouveau, donc dame H4, j'ai conclu par dame H4. Dernière question pour vous, même si ce test est vous un peu plus long que les autres. Qu'est-ce que vous faites sur F5 ? Qui paraît logique. Comment gagner avec les blancs ici ? Vous êtes à mettre la pause. Okay, tout à l'heure c'était cavalier G5, mais maintenant cavalier G5 c'est pas si fort, hein, il fait dame G6. Donc c'est cavalier F6. Voilà. Cavalier F6 qui menace mat, qui menace la tour. Alors roi G7 obligé, donc déjà on peut encaisser la qualité, mais encore mieux, dame G5 échec, avec un très beau mat en cas de roi F8. Regardez ce mat, qui prend H7 mat, très élégant. Donc roi H8 et dame H6 et menace mat, et il est obligé de donner la dame. Donc on gagne carrément la dame dans cette variante de F5, ça veut dire que sur dame H4 il doit jouer roi G7. On va aller G4, et maintenant voilà, on espère cavalier G3, cavalier F5, voire cavalier H5, ça dépend des variantes, cavalier F5 plutôt, de manière générale, plus centralisé, plus intéressant, surveille la sortie si le roi voulait partir un moment par là. Et s'il fait F5, qui paraît la logique pour essayer de lutter contre l'arrivée du cavalier en G3, eh bien il se prend dame G5 échec et il perd un pion, voilà, tout simplement. Le pion est perdu, dame là, pion prend, merci pour un pion. Alors pion prend c'est peut-être une option, mais il y a peut-être du petit roi F6 qui traîne, ouais, ça faut se méfier. Donc plutôt dame prend. Plutôt dame prend, et dame prend, pion prend, voilà. Et là, on a un pion de plus avec les blancs. Il est doublé certes, mais c'est pas très, très grave. On a un pion d'avance, on a un beau cavalier, donc c'est un net avantage pour les blancs. Voilà pour ce testez-vous un peu plus long. J'ai trouvé très riche, voilà, avec cette question de fou prend F6, cavalier prend F6. Donc je préférais vous montrer le débrief complet pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. On part au à retenir. Donc choisissez toujours soigneusement vos échanges. Quelle pièce vous allez échanger, contre quelle pièce, pour quelle raison, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure de pion, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire. Et je dis pas que c'est facile, mais il faut essayer de le faire à chaque fois. Identifier les cases affaiblies dès qu'il y a une modification structurelle. C'est intéressant de voir les cases affaiblies et voir si vous pouvez emmener des pièces dessus, en particulier le cavalier. Et puis j'ai mis un troisième jeu extrêmement concret, parce qu'il y avait plein de variantes ici, de petites tactiques, du petit jeu tactique, des choses très très concrètes qui faisaient que c'était pas juste la stratégie est simple et on fait ça et puis voilà quoi.
Et c'est ça qui se passe dans les parties en général. Hein. C'est rare qu'on puisse dérouler sans tenir compte des petites tactiques. Voilà pour ce 16e épisode de Testez-vous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est très rapide, ça aide la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. Merci de votre attention. Portez-vous bien et je vous dis à samedi pour un prochain épisode de Testez-vous.